Il est en même temps le plus jeune locataire de Matignon qu'ait connu la France et le premier Premier ministre ouvertement homosexuel du pays. La France a un nouveau Premier ministre avec des critères véritablement spécifiques. Il est jeune et il est double SIM. Comment est-ce que l'arrivée de ce Premier ministre à la tête du gouvernement français pourrait véritablement affecter l'Afrique, la jeunesse africaine et spécialement le système éducatif francophone ou sinon le système éducatif en Afrique? Écoutons d'abord ce ministre qui hier était ministre de l'Éducation en France. La cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. Si vous voyez, il insiste sur une chose, le système éducatif. C'est ce Premier ministre, c'est ce ministre qui hier, étant ministre de l'Éducation en France, a implanté ou sinon a essayé de monter plus l'éducation des doubles cimes dans les écoles primaires en France. Il est venu changer la donne, il a trouvé que non, même aux petits-enfants, on devrait commencer à enseigner l'amour des doubles cimes. Si aujourd'hui donc, il est Premier ministre en France, comment est-ce que cela pourrait affecter le système éducatif francophone? Et comment est-ce que nous, Africains, devrions véritablement s'apprêter face à cela? Il n'y a rien d'anodin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hier, le pape, il y a de cela quelque temps, le pape a ordonné aussi, non, il a signé le début des signatures des mariages double cimes dans l'église catholique. Un mois après, on nomme un premier ministre français. Si vous entendez France, c'est le centre de la politique mondiale. La France est le centre de la politique mondiale. Ce qui veut dire que là où la France signe un papier politique, il faudrait savoir que ça va pratiquement affecter tout le monde entier parce que c'est leur domaine. C'est un peu comme si on a dit que vous travaillez sur la politique. Aujourd'hui donc, quelque temps après la signature du pape, on nomme un premier ministre Lélé ou sinon double sim en France. Il faudrait s'attendre que en Afrique, qui est le meilleur élève, avec des dirigeants qui sont des meilleurs élèves de la France, il faudrait s'attendre que dès l'an prochain, le système éducatif en Afrique sera modifié parce que dans ce système éducatif, on va intégrer véritablement l'éducation profonde des doubles cimes. Ça ne va pas être une blague, ça va véritablement être développé dans les manuels scolaires, dans les habitudes, dans les comportements des enfants, afin de modifier les mentalités. Ce Premier ministre n'est pas anodin. Il est jeune, bien sûr. Ça peut aussi affecter le système gouvernemental africain parce que la France, comme on le dit si bien, un premier ministre, un jeune, le plus jeune président, nomme le plus jeune premier ministre. L'Afrique a besoin de changements. Peut-être la France, qui est l'enseignant des présidents africains, qui est enseignant des pays francophones, est en train de vouloir enseigner aux pays francophones que nous pouvons faire confiance à la jeunesse. Donc vous les vieux, certainement vous devez dégager et laisser un peu la jeunesse faire ses marques. D'où le positif dans cette nomination parce que on a déjà, nous, jeunesse africaine, un exemple à suivre. Nous avions eu ce président français qui est jeune. Aujourd'hui, il y a un premier ministre qui est encore très jeune, 34 ans. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à l'essayer en Afrique? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire confiance à la jeunesse africaine? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à nommer les ministres, les directeurs généraux aux postes de responsabilité dans les pays francophones? Est-ce que c'est seulement les vieux qui ont le monopole du savoir? La France est en train de nous enseigner que les jeunes peuvent et ils sont capables. Chers présidents africains, chers dirigeants africains, derrière ces vidéos, je vous interpelle un peu. Les jeunes ont beaucoup de talent et ils voient l'avenir. On les appelle peut-être génération Android, mais ils voient les choses différemment que vous. Vous avez connu la dactylographie. Vous n'avez pas connu l'outil Internet dans votre système éducatif. La jeunesse aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle. Pourquoi pas les faire confiance et utiliser cette mémoire neuve, cette mémoire pensante pour pouvoir développer et accroître les pensées en Afrique?
Mais il faut aussi noter que il faudrait prendre les jeunes sans toutefois prendre les nouvelles habitudes qu'on est en train d'instaurer en eux. Je crois fermement que l'Afrique peut. Les jeunes Africains peuvent. Et qu'on devrait les faire confiance. Vous, les parents, soyez véritablement prêts. Parce que dès l'an prochain, les choses vont basculer dans le système éducatif. Et si vous ne commencez pas à éduquer vos enfants dans les normes, dans la morale, attendez-vous que ce qu'on va les enseigner à l'école va venir vous surprendre à la maison. Soyez prêts, car les choses vont changer. Le nouvel ordre, ça prend la clé. Ça a pris avec le pape. Aujourd'hui, ça continue avec le jeune premier ministre français. L'avenir nous le dira. Allume ton cerveau, mon frère.